Madeleine résistante, tome 2, l'Aideron rouge de Jean-David Morvan. Madeleine Riffaut, bien sûr, son histoire de résistante. Et Dom Bertaille au dessin, un destin hors du commun de cette résistante française. Et là, c'est un tome 2 incroyable. Incroyable, oui. Pour moi, ça fait partie des œuvres majeures de la bande dessinée historique, même de la bande dessinée tout court, de ces dernières années. Ouais. Madeleine Riffaut, pour rappel, elle s'est engagée dans la résistance quand elle avait 17 ans. Oui. Elle est toujours en vie, elle a Oui. 98 ou 99 ans. Elle raconte ses souvenirs. Ce qui fait qu'il y a une distance par rapport à ce qui se passe dans le récit et comment elle le raconte. Parce qu'elle dit « Ah, mais ça, tu verras plus tard. » Parce que, voilà. Et Madeleine, après-guerre, a été journaliste. Elle a couvert le Vietnam, l'Algérie, toujours à se mettre du côté des opprimés. Elle a une gouaille, une faconde assez incroyable. Et j'ai presque envie de dire que c'est drôle à lire, alors que c'est des événements atroces. Oui. Mais parce que Madeleine a une vie qui transpire à travers le papier. Elle est totalement vivante et ce qu'elle réalise et ce qu'on apprend de ce qu'elle fait dans la résistance, dans ce bouquin-là, c'est... Alors autant le premier était presque une balade de santé, malgré l'exode, malgré le sanitarium, malgré l'occupation allemande de Paris. Mais là, le tome 2... Elle entre vraiment dans la résistance et elle arrive à des niveaux de décision et d'action où là, c'est du très très lourd. Ouais. Et c'est très très dur aussi. Oui. Mais justement, avec le recul, elle arrive à adoucir sans amoindrir. Et c'est ça la difficulté du bouquin. Elle raconte les faits sans les amoindrir. Et c'est d'une puissance incroyable. Et là, le dessin est encore ce qui frappe encore plus, là, parce que cette bichromie de bleu, Bertaille, une BD bichromique de degrés de bleu et de blanc et de noir, enfin, c'est une précision dingue, franchement, qui montre le travail de recherche aussi des auteurs. Il y a la documentation, c'est fou, de documentation, c'est fou. En plus, c'est les couleurs, justement, en aplat, je trouve, qui donnent encore plus de force au dessin. récit. Ouais, non, le dessin, c'est... C'est magnifique. Voilà, on n'en dira pas plus, mais moi, la fin du tome m'a vraiment trié au triple jusqu'à avoir vraiment les yeux qui brillent très, très, très fort. On vous le conseille, Madeleine résistante, c'est un témoignage rare, vraiment, un acte de mémoire, au moment même où les derniers témoins disparaissent face aux nouveaux extrêmes, et là, on en a bien besoin.